Mon mari a dit cela quand notre fils avait besoin d'une opération d'urgence. J'ai des billets NBA ce soir, je dois y aller, non? Rire, j'ai raccroché sans un mot. La télévision devant la salle d'opération diffusait le match NBA en direct. C'est là que je me suis figé où j'ai vu une personne à côté de mon mari. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Dans un quartier résidentiel tranquille de la banlieue de Columbus, en Ohio, Emily Hansen accueillait le samedi matin. Elle travaillait comme bibliothécaire à la bibliothèque locale et dégageait une atmosphère de calme et d'intellectualité. Tout en préparant des pancakes dans la cuisine, Emily écoutait les voix de son mari, Michael, et de leur fils, Jake. « Papa, j'ai entraînement de baseball aujourd'hui, est-ce que je peux prendre mon nouveau gant ?» Jake, âgé de 8 ans, était assis sur les genoux de Michael et parlait avec enthousiasme. Michael, directeur des ventes dans une grande entreprise informatique, avec ses traits bien dessinés et son sourire confiant, était très apprécié dans le quartier, tant comme mari que comme père. « Bien sûr que tu peux, mais d'abord, tu dois prendre ton petit déjeuner, » répondit doucement Michael en ébouriffant les cheveux de Jake. Emily se retourna et sourit en les voyant tous les deux. Après 10 ans de mariage, elle se contentait de ce bonheur ordinaire. Elle déposa les pancakes sur les assiettes, ajouta du sirop d'érable et les apporta à la table à manger. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrant retentit, suivi d'une voix joyeuse. « Bonjour tout le monde. Ça sent merveilleusement bon. » Lisa, la sœur d'Emily, apparut dans la cuisine en pyjama. Elle avait une personnalité vive et sociable, tout le contraire d'Emily. Ses longs cheveux châtains étaient attachés en une queue de cheval, et elle se frottait encore les yeux endormis. « Tu es encore restée dormir ici ?» la taquina Michael. « Lisa, où se trouve ta maison, au juste ?» Lisa rit en répondant, « C'est l'endroit le plus confortable, et en plus, Emily fait les meilleurs pancakes du monde. » Emily prépara une assiette pour Lisa tout en fronçant les sourcils, inquiète. Lisa venait de divorcer 3 mois plus tôt et passait environ 3 nuits par semaine chez eux récemment. Bien qu'elle affichât un air joyeux, Emily pouvait voir les blessures émotionnelles de sa sœur. « J'adore tante Lisa !» s'exclama Jake en sautant de sa chaise pour serrer Lisa dans ses bras. « Oh, Jake, je t'aime aussi !» dit Lisa en soulevant Jake et en l'embrassant sur la joue. « Tu as entraînement de baseball aujourd'hui, n'est-ce pas? Donne le meilleur de toi-même. » Ils s'assirent tous les 4 autour de la table et commencèrent leur petit déjeuner. Michael se mit à parler des projets du week-end en buvant son café. « Ça me fait penser, maman a appelé, » dit Emily en étalant du beurre. Elle a commencé un nouveau cours de yoga. Du yoga chaud, cette fois. Lisa éclata de rire. Elle est vraiment active. La mère d'Emily, Deborah, paraissait en effet beaucoup plus jeune que son âge. Récemment, elle avait mis un accent particulier sur la beauté et la mode. « Quand est-ce que grand-mère Deborah vient, la prochaine fois ?» demanda Jake, plein d'espoir. « Vendredi prochain. Elle a dit qu'elle venait voir ton match de baseball, » répondit Emily. Dans l'après-midi, Jake sortit jouer à vélo avec les amis du quartier. Emily étendait le linge tout en regardant Michael travailler sur son ordinateur portable dans le salon. Lisa était partie faire des courses. « Merci de travailler si dur, même un samedi », lui lança Emily. « Une promotion se profile. Si je réussis ma présentation le mois prochain, je pourrais devenir le directeur des ventes de la côte ouest, » répondit Michael sans lever les yeux de l'écran. Emily comprenait l'ambition de son mari, mais elle s'inquiétait qu'il passe de moins en moins de temps avec sa famille ces derniers temps. Cependant, elle croyait que le succès de Michael contribuerait également au bonheur de la famille. Vers 4 heures de l'après-midi, le téléphone sonna. Quand Emily décrocha le combiné, elle entendit la voix excitée d'un enfant, « Jake a eu un accident. » Le sang d'Emily ne fit qu'un tour. « Qu'est-ce que tu dis ?» Il descendait une colline à vélo, les freins n'ont pas fonctionné, et il a percuté un poteau téléphonique. Il saigne de la tête et il a l'air sonné. On a appelé une ambulance. Emily faillit laisser tomber le combiné. « Où êtes-vous » ? « Près de la bibliothèque, sur Main Street. L'ambulance est déjà là. » Emily se précipita frénétiquement vers Michael. « Jake a eu un accident. Il faut aller à l'hôpital. » Michael se leva, surpris, et ils montèrent précipitamment dans la voiture. Sur le chemin de l'hôpital, Emily joignit les mains comme pour une prière. Quand ils arrivèrent aux urgences de l'hôpital Saint-Margaret, Jake était déjà sur une civière. Son visage était pâle et un grand bandage entourait son front. « Maman » appela Jake d'une voix faible. « Tout va bien, Jake. Papa et maman sont là » dit Emily en serrant fermement la main de son fils.
Un médecin s'approcha et commença à expliquer d'un air grave, les résultats du scanner montrent une légère hémorragie cérébrale. Une intervention chirurgicale est nécessaire immédiatement. Si nous ne commençons pas l'opération dans l'heure, il y a un risque de séquelles permanentes. Émilie signa le formulaire de consentement d'une main tremblante. La lumière rouge de la salle d'opération s'alluma et Jake fut emmené. Émilie s'effondra sur une chaise en plastique dur dans la salle d'attente. L'odeur caractéristique de désinfectant de l'hôpital lui montait au nez, et la lumière froide des néons accentuait encore son anxiété. D'une main tremblante, elle sortit son téléphone portable de son sac et appela Michael. Il avait quitté l'hôpital 1 heure plus tôt, disant qu'il retournait à l'entreprise pour une réunion d'urgence. Après 3 sonneries, la voix de Michael se fit entendre, avec une sorte d'agitation en arrière-plan. « Émilie, qu'est-ce qui ne va pas ?»« Mec, Jake. » La voix d'Émilie tremblait. L'opération a commencé. Le médecin dit que c'est une hémorragie cérébrale. S'il te plaît, reviens. Une hémorragie cérébrale? La surprise se mêla à la voix de Michael. Mais quand j'étais à l'hôpital tout à l'heure, il avait l'air d'aller bien. Le scanner l'a révélé. Ils ont dit que s'il ne commençait pas l'opération dans l'heure, il pourrait y avoir des séquelles. La voix d'Émilie devint larmoyante. S'il te plaît, reviens. Jake cherche son père. À l'autre bout du fil, Michael soupira. Émilie, je comprends, mais là, je suis vraiment au milieu d'une réunion importante. Une réunion? Émilie n'en croyait pas ses oreilles. Notre fils est entre la vie et la mort, comment peux-tu t'inquiéter d'une réunion? Ce n'est pas quelque chose que je peux ignorer. La voix de Michael prit un ton légèrement irrité. Cette promotion est en jeu. Le poste de directeur des ventes de la côte ouest est d'une importance capitale pour ma carrière. Émilie serra fermement le combiné. Ta carrière? En ce moment, notre fils est sur la table d'opération. L'argent peut attendre, mais Jake, s'il lui arrive quelque chose, il ne lui arrivera rien, déclara Michael. Les médecins sont là, donc il ira bien. D'ailleurs, même si j'étais là, je ne ferais que gêner pour l'opération, n'est-ce pas? Émilie resta sans voix. Elle n'aurait jamais imaginé que son mari, avec qui elle avait partagé 10 ans de mariage, puisse être si froid. Est-ce que Lisa est là? Continua Michael. Si Lisa est là, tu n'es pas seul, non? À cet instant, les portes automatiques de l'hôpital s'ouvrirent et Lisa arriva en courant, essoufflée. Elle tenait encore des sacs de course, cherchant frénétiquement Émilie. Émilie, appela Lisa à voix haute. Où est Jake? Il va bien? Émilie se leva, le téléphone toujours à la main, et fit un signe à sa sœur. Lisa laissa tomber ses sacs de course par terre et se précipita vers Émilie. Il est en salle d'opération, murmura Émilie. Ils disent que c'est une hémorragie cérébrale. Le visage de Lisa devint blême. Ce n'est pas possible? Jake. À l'autre bout du fil, Michael dit, Lisa est arrivée. Alors je suis soulagé. Tu n'es pas seul. Soulagé? Émilie haussa la voix. Tu es le père de Jake. Je le sais. La voix de Michael devint encore plus irritée. Mais il n'y a rien que je puisse faire en étant là. Nous devons laisser faire les médecins. Lisa posa sa main sur l'épaule d'Émilie. Tu parles à Michael? Qu'est-ce qu'il dit? Émilie secoua la tête, des larmes coulant sur ses joues. Quoi qu'il en soit, continua Michael, je viendrai à l'hôpital quand cette réunion sera terminée. Ce sera probablement vers 21h. 21h? Émilie regarda l'horloge. Il était à peine 18h. Encore 3 heures. On n'y peut rien, des clients importants sont là. Si je rate ça, je n'aurai peut-être plus jamais d'autre chance de promotion. La colère monta en Émilie. Une promotion est-elle plus importante pour toi que ton fils? Je ne dis pas ça, la voix de Michael devint défensive. Je travaille pour la famille. Si j'obtiens une promotion, mon salaire augmentera, et ce sera aussi bénéfique pour l'avenir de Jake. L'avenir de Jake? La voix d'Émilie tremblait. En ce moment, nous ne savons même pas si Jake a un avenir. Lisa prit la main d'Émilie. Émilie, calme-toi. Jake est un garçon fort, il s'en sortira. Émilie regarda Lisa et vit la même inquiétude se refléter dans les yeux de sa sœur. Lisa aimait profondément Jake, en tant que sa tante de sang. Récemment, avec le chagrin de son divorce, le temps passé avec Jake était devenu pour elle une source de guérison. Michael, Émilie fit une dernière tentative. S'il te plaît, quitte la réunion et viens. Quand Jake se réveillera, si son père n'est pas là. Il y eut un bref silence à l'autre bout du fil.
Emily sentit un espoir naître. « Emily, s'il te plaît, comprends, dit Michael lentement. Je m'inquiète pour Jake aussi, mais je ne peux pas rater cette opportunité. Si Lisa est là, ça devrait aller. » Emily se sentit désespérée. « Qu'est-ce que tu veux dire par « ça devrait aller parce que Lisa est là » ? Nous sommes mari et femme, n'est-ce pas? Nous sommes les parents de notre fils, n'est-ce pas? Bien sûr que nous le sommes. Mais pense de manière réaliste. Même si je suis là, je ne ferai que gêner les médecins. Il serait plus utile que je fasse de cette réunion un succès pour l'avenir de la famille. Emily fixa le combiné. Était-ce vraiment son mari? La même personne qui avait juré, dans la maladie et dans la santé, 10 ans plus tôt? Très bien, dit froidement Emily. Bonne chance pour ta réunion. Je resterai aux côtés de notre fils. Emily, ne sois pas en colère. C'est pour la famille. Pour la famille? Emily eut un sourire amer. La famille est ici, en ce moment. Jake qui se bat en salle d'opération, et nous qui nous inquiétons pour lui. Tu as choisi le travail plutôt que la famille. Alors qu'elle s'apprêtait à raccrocher, Michael dit frénétiquement, « Attends, Emily. Tiens-moi au courant s'il y a du nouveau. Je m'inquiète aussi. » Emily raccrocha sans répondre. Lisa regardait Emily avec inquiétude. « Michael ne vient pas. Je n'arrive pas à y croire. » « Le travail est important, dit-il. Emily se rassit sur la chaise. « C'est une chance de promotion. »« C'est ridicule, dit Lisa avec colère. Avec Jake dans cet état, comment peut-il penser au travail? » Une infirmière s'approcha et expliqua l'avancement de l'opération. L'opération se déroule bien. Cela devrait prendre encore environ 1 heure. Emily et Lisa soupirèrent de soulagement. « Merci, dit Emily à l'infirmière. » Les 2 femmes se rassirent sur les chaises de la salle d'attente. Lisa prit la main d'Emily. « Emily, je suis là. Tu n'es pas seule. » Emily regarda sa sœur. Récemment, Lisa avait traversé la douleur de son propre divorce, et pourtant, elle s'était précipitée ici. Pendant ce temps, son propre mari avait donné la priorité à son travail. « Merci, Lisa. Je suis si contente que tu sois là. »« Bien sûr. Jake est mon neveu, et tu es ma précieuse sœur. » Emily essuya ses larmes. On la forçait à réfléchir au sens de la famille. Passé 20 heures, l'opération durait depuis plus de 2 heures. Seul le bruit des aiguilles de l'horloge de la salle d'attente marquait le temps, rompant le silence entre Emily et Lisa. Emily vérifiait sans cesse l'horloge et regardait l'écran de son téléphone. Aucun contact de Michael. « Je me demande s'il est toujours dans cette réunion, » murmura doucement Emily. Lisa répondit en feuilletant un magazine, « Une réunion un samedi soir? Ça existe vraiment ?» Emily fut frappée par ces mots. En effet, elle n'avait jamais entendu parler de réunions importantes dans l'entreprise de Michael le samedi soir. Mais pour l'instant, sa tête était remplie de pensées pour son fils, et elle n'avait pas la force d'esprit de douter des paroles de son mari. L'infirmière apparut de nouveau, disant « L'opération progresse bien. Veuillez patienter encore un peu », puis repartit. Emily décida d'appeler Michael une dernière fois, comme un dernier espoir. Peut-être que la réunion était terminée. Elle essaierait de demander encore une fois, pour Jake. Le téléphone se connecta après une seule sonnerie. Cependant, ce qu'elle entendit en arrière-plan de la voix de Michael n'était pas le calme d'une salle de conférence, mais les acclamations d'une grande foule. « Allô, Emily ?» La voix de Michael était vive et légèrement excitée. « Michael, où es-tu » Emily était confuse. « Tu es toujours en réunion ?» Les acclamations en arrière-plan devinrent encore plus fortes. C'était le bruit d'un public s'enthousiasmant pour quelque chose. En fait, Michael hésita légèrement. La réunion s'est terminée plus tôt, alors, j'ai des billets pour la NBA ce soir. Emily resta sans voix. La NBA? C'est ça. C'est la finale Lakers contre Warriors. J'ai eu les billets par un client et c'est vraiment une opportunité incroyable. Les mains d'Emily se mirent à trembler. Pendant que son fils se battait sur la table d'opération, son mari regardait un match de basket. L'opération de Jake continue, parvint à dire Emily. « Je sais, je sais. » La voix de Michael avait une tonalité frivole. « Mais je n'aurai plus jamais de billets comme ça, alors je devais y aller, non ?» Et puis vinrent les mots qui brisèrent complètement le cœur d'Emily. « Je devais y aller, non ?» dit Michael avec un rire dans la voix. Emily sentit sa main tenant le combiné trembler. Son mari riait à un match de basket alors que la vie de leur fils était en jeu pendant une opération. « Mec,
Emily essaya de dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Emily, tu m'entends? Le match va bientôt commencer, alors je te recontacterai plus tard. Emily raccrocha sans rien dire. Elle laissa tomber son téléphone sur ses genoux et fixa le vide. Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda Lisa avec inquiétude. Ton visage est tout pâle. Emily ne put que secouer la tête, incapable de répondre. Elle avait l'impression que les 10 années de mariage qu'ils avaient construites s'étaient effondrées en un instant. À ce moment-là, la musique du générique des informations sportives commença à jouer sur la grande télévision accrochée au mur de la salle d'attente. Ce soir, c'est une émission spéciale. Nous vous apportons la finale Lakers contre Golden State Warriors en direct du Staples Center. La voix du présentateur résonna, et l'écran montra le terrain de basket et un public bondé. Le Staples Center est plein à craquer ce soir. De nombreuses célébrités, des stars d'Hollywood aux célébrités locales, sont venues assister au match. Emily tourna inconsciemment les yeux vers l'écran de télévision. La caméra montrait le public, et les visages des spectateurs excités se succédaient. Les billets pour ce match se sont vendus il y a des mois et se négocient actuellement à des milliers de dollars. Lorsque l'écran montra la zone des sièges spéciaux, Emily eut le souffle coupé. Il y avait un visage familier. C'était Michael. Son mari, en costume bleu marine, était assis au premier rang, dans des sièges premium. Il tenait une bière et regardait le match avec un grand sourire. Son expression ne montrait aucune trace d'inquiétude pour son fils qui se trouvait entre la vie et la mort. Il avait l'air sincèrement ravi. Mais ce qui pétrifia vraiment Emily, c'était la personne assise à côté de Michael. Une femme aux cheveux blonds ondulés, vêtue d'un jean moulant et d'un maillot jaune des Lakers. La femme était blottie contre Michael, de manière intime. Quand Michael lui chuchota quelque chose à l'oreille, la femme rit joyeusement et posa sa main sur son bras. Le cœur d'Emily se mit à battre la chamade, car elle connaissait très bien cette femme. C'était la mère d'Emily, Deborah. Sur l'écran, la musique de la mi-temps commença à jouer tandis que le public se levait et discutait. Michael et Deborah se regardèrent, puis une scène incroyable se déroula sous les yeux d'Emily. Michael posa sa main sur le visage de Deborah et l'embrassa ouvertement, sans se soucier des gens autour d'eux. Ce n'était pas un baiser léger de salutation, mais un baiser profond, comme celui que s'échangent des amants. C'était un baiser long et passionné que même le public environnant remarqua. Emily faillit s'effondrer de sa chaise. Tout devint noir devant ses yeux et sa respiration devint difficile. Emily. Lisa la soutint frénétiquement. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Emily pointa la télévision d'une main tremblante. Elle ne pouvait pas parler. Lisa regarda aussi l'écran. La caméra montrait toujours Michael et Deborah. Maintenant, ils se tenaient la main et parlaient joyeusement en regardant le match. La voix de Lisa tremblait. Mais Emily réussit enfin à articuler « ma mère et mon mari ». Lisa était également abasourdie. Ce n'est pas possible? Sur l'écran, Michael passa son bras autour des épaules de Deborah, et elle appuya sa tête contre sa poitrine. Ils semblaient aussi naturels que des amants de longue date. Soudain, tous les mystères furent résolus. Les changements récents dans le comportement de Michael, il rentrait plus tard qu'avant et sortait plus souvent pour le travail le week-end. Il avait commencé à garder son téléphone portable sur lui en permanence et le vérifiait frénétiquement quand des messages arrivaient. Et sa mère, Deborah, avait également changé. Il y a quelques mois, elle avait soudainement commencé à soigner sa beauté et à préférer des vêtements plus jeunes. Elle disait qu'elle s'était fait de nouveaux amis et avait commencé à sortir fréquemment. Récemment, elle venait aussi moins souvent voir son petit-fils, Jake. « Depuis combien de temps ça dure ?» murmura Emily. Emily, Lisa serra la main d'Emily. « Calme-toi. C'est peut-être une sorte d'erreur. » Cependant, en regardant la façon dont les deux agissaient à l'écran, il était clair que ce n'était pas une impulsion momentanée ou une erreur. Il y avait entre eux une intimité cultivée sur une longue période. Leurs expressions naturelles d'affection racontaient l'histoire d'une longue relation. Emily se leva doucement. Aucune larme ne venait. Le choc était trop grand pour que les émotions puissent suivre. « Emily, où vas-tu ?»« Je vais marcher un peu, » dit Emily. « Appelle-moi quand l'opération de Jake sera terminée. » En marchant dans le couloir de l'hôpital, Emily se remémorait les derniers mois. Les jours où sa mère disait qu'elle allait à de nouveaux cours de yoga. Les nuits où Michael disait qu'il faisait des heures supplémentaires. Elle réalisait maintenant que leurs emplois du temps avaient étrangement coïncidé. Sa mère et son mari l'avaient trahi.
Le monde d'Emily s'était complètement effondré. Mais étrangement, ce qui restait le plus dans son cœur était la présence de Lisa. Alors que sa mère de sang et son mari la trahissaient, Lisa était la première à se précipiter à ses côtés. Quand Emily retourna dans la salle d'attente, Lisa se leva avec inquiétude. La télévision diffusait toujours le match de la NBA, et de temps en temps, les silhouettes de Michael et Deborah apparaissaient. « Emily, ça va ?» Lisa prit le bras d'Emily. « Regarde », Emily pointa la télévision d'une voix calme. « Regarde-les bien, ces deux-là. » Sur l'écran, le troisième quart-temps était sur le point de commencer lorsque la caméra montra de nouveau les sièges premium. Michael et Deborah étaient devenus encore plus intimes qu'auparavant. Deborah avait posé sa main sur le genou de Michael et lui chuchotait quelque chose. Michael se pencha vers son oreille et Deborah éclata de rire. Sur l'écran, les Lakers marquèrent un panier et le public explosa. Michael et Deborah se levèrent et s'enlacèrent. C'était une étreinte intime entre amants qui allait au-delà de la simple expression de joie. Lisa eut le souffle coupé. « Ça, quand penses-tu que ça a commencé ?» Emily commença à retracer ses souvenirs. Probablement il y a environ 6 mois. À l'époque où Michael a commencé à parler d'une nouvelle cliente. Au début, il a dit une femme plus âgée, très séduisante. « Ne me dis pas que cette femme plus âgée était ma mère, dit Emily doucement. Mère était la nouvelle cliente de Michael. Sur l'écran, le spectacle de la mi-temps avait commencé. Tandis que les Pom-Pom Girls exécutaient une danse spectaculaire, Michael et Deborah se levèrent et se dirigèrent vers le hall. Ils marchaient main dans la main, et les gens autour d'eux ne semblaient ressentir aucune anomalie. Aucun d'eux ne porte d'alliance, fit remarquer Lisa avec acuité. Emily regarda sa propre main gauche. Son alliance brillait. Cependant, la main gauche de Michael à l'écran était bien nue. Deborah ne portait pas non plus la bague commémorative de son défunt mari qu'elle portait habituellement. « Quand ont-ils arrêté de porter leur bague ?» murmura Emily. En fait, Emily avait récemment remarqué que Michael avait cessé de porter sa bague. Cependant, il avait expliqué que cela le gênait pendant le travail, alors elle n'y avait pas prêté une attention particulière. Quant à la bague de sa mère, elle s'était contentée de l'explication selon laquelle elle se salissait pendant le nettoyage. Maintenant, elle réalisait qu'ils avaient tous deux cessé de porter leur bague en même temps, et que ce moment coïncidait avec l'approfondissement de leur relation. Quand la caméra retourna au siège premium, Michael et Deborah revinrent avec des boissons. Ils s'assirent l'un à côté de l'autre, et Deborah enlaça son bras à celui de Michael. Michael posa la main de Deborah sur son genou et la caressa doucement. « Cette façon de toucher, » dit Emily d'une voix tremblante. « Exactement comme des amants. » Lisa ressentit la même chose. Il y avait entre eux une intimité cultivée sur une longue période. Ce n'était pas une relation amoureuse naissante, mais le naturel d'amant qui avait déjà construit une relation de confiance profonde. « Depuis combien de temps penses-tu que leur relation a commencé ?» demanda Lisa avec crainte. Emily se remémora le passé. Il y a 6 mois, Michael avait certainement commencé à changer. Ses heures d'arrivée étaient devenues plus tardives, et les sorties le week-end plus fréquentes. Son attachement à son téléphone portable s'était également accru. D'un autre côté, son intérêt pour la famille avait diminué. Le nombre de fois où il était allé voir les matchs de baseball de Jake avait baissé, et il avait commencé à ne plus aimer les sorties en famille. À la même époque, Deborah avait également changé. Elle avait commencé à fréquenter le salon de beauté et à acheter souvent de nouveaux vêtements. Elle disait qu'elle voulait profiter davantage de la vie et avait commencé à participer à diverses activités. Cependant, le temps passé en famille avait diminué. « Probablement il y a 6 mois, répondit Emily. « Non, peut-être même avant. » Sur l'écran, le 4e quart-temps avait commencé. Michael et Deborah étaient absorbés par le match, s'enlaçant et célébrant chaque fois que des points étaient marqués. Leurs expressions semblaient sincèrement heureuses, comme s'ils ne ressentaient aucune culpabilité. Puis Emily assista à un moment décisif. Lorsque les Lakers réussirent un tir à 3 points qui leur permit de remonter, Michael et Deborah se levèrent et s'enlacèrent. Dans leur excitation, Michael souleva Deborah, et elle enroula ses bras autour de son cou. Ils partagèrent un long baiser, et le public environnant sourit à leur apparence heureuse. C'était une affection naturelle, comme celle d'un couple marié depuis longtemps. Cette intimité ? Lisa eut le souffle coupé. Ce n'est pas seulement 6 mois. C'est une relation beaucoup plus longue. Emily ressentit la même chose. Il n'y avait aucune tension ou réserve typique des nouvelles relations amoureuses entre eux. Ils avaient l'intimité stable d'amants de longue date. Peut-être plus d'1 an,
murmura Emily. En y pensant, encore plus de choses s'expliquaient. L'obsession de Michael pour la promotion pouvait être due au fait qu'il voulait se constituer une solidité financière pour un avenir avec Deborah. Sa récente indifférence envers la famille pouvait être due au fait que son cœur était déjà ailleurs. Sur l'écran, le match se termina. Les Lakers avaient gagné, et le public était en liesse. Michael et Deborah partagèrent la joie de la victoire et échangèrent un autre long baiser. Puis ils se dirigèrent main dans la main vers la sortie. La façon dont Michael passait sa main autour de la taille de Deborah tandis qu'elle s'appuyait contre sa poitrine en marchant était celle de jeunes mariés. Lorsque la caméra les capta pour la dernière fois, Emily put voir clairement le visage de sa mère. L'expression de Deborah montrait une profonde satisfaction et un grand bonheur. C'était la joie pure de l'amour, l'opposé complet de la culpabilité d'avoir volé le mari de sa fille. « Mère a l'air heureuse », dit Emily doucement. Lisa regarda Emily avec inquiétude. « Ça va ?» Emily se leva. « Je comprends maintenant. » À ce moment, le médecin apparut dans la salle d'attente et Emily et Lisa se tournèrent précipitamment vers lui. « L'opération a été un succès », sourit le médecin. « Jake ira bien. L'hémorragie est stoppée, il a repris conscience et il n'y a aucune inquiétude quant à d'éventuelles séquelles. » Emily faillit s'effondrer de soulagement. Lisa la soutint. « Pouvons-nous le voir ?» demanda Emily. « Bien sûr. Cependant, l'anesthésie fait encore effet, il faudra donc un peu de temps pour que sa conscience redevienne complètement claire. » Suivant les indications du médecin, Emily et Lisa se dirigèrent vers la salle de réveil. Jake, allongé sur le petit lit, avait l'air paisible et respirait régulièrement. Emily prit la main de son fils. « Jake, c'est maman. Tout va bien maintenant. » Jake ouvrit lentement les yeux. « Maman, je suis là. Tante Lisa est là aussi. » Jake sourit, soulagé. « Où est papa ?» Emily fut momentanément désemparée. Cependant, face à la question innocente de son fils, elle prit sa décision. « Papa est au travail, mais maman et tante Lisa seront toujours à tes côtés. » Jake hocha la tête avec satisfaction et se rendormit. 6 mois plus tard, un certain matin, Emily préparait le petit déjeuner dans la cuisine de son nouvel appartement. C'était une petite maison de plain-pied, mais elle était bien ensoleillée et idéalement située près de l'école de Jake. « Maman, j'ai encore entraînement de baseball aujourd'hui. » Jake descendit les escaliers d'une voix énergique. Il n'y avait aucune séquelle de l'opération, et il était devenu encore plus actif qu'avant. « Je sais, tante Lisa vient te chercher, » répondit Emily en mettant des pancakes sur une assiette. Le bruit de la porte d'entrée s'ouvrit et la voix joyeuse de Lisa retentit. « Bonjour tout le monde. C'est encore une belle journée. » Lisa s'était remise de ses blessures post-divorce et avait récemment commencé un nouveau travail dans une agence immobilière. Pour soutenir la nouvelle vie d'Emily et de Jake, elle avait déménagé dans un appartement voisin. « Tante Lisa !» Jake courut serrer Lisa dans ses bras. « Tu regarderas mon lancer aujourd'hui ? » « Bien sûr. Tu as pratiqué la posture que je t'ai montrée la dernière fois ? » ?»« Oui, je m'entraîne tous les jours. » Ils s'assirent tous les trois autour de la table et commencèrent leur petit déjeuner. Emily ressentit un bonheur sincère en écoutant les rires de sa sœur et de son fils. Cette petite forme de famille était la chose la plus précieuse pour elle. Michael était apparu frénétiquement le lendemain du jour où Emily lui avait présenté les papiers du divorce. Il avait supplié « Laisse-moi t'expliquer ». Mais Emily avait refusé toute discussion. Il n'avait pas nié sa relation avec Deborah ni cherché d'excuses. Les faits étaient clairs. La procédure de divorce s'était déroulée plus facilement que prévu. Michael avait accepté de payer une pension alimentaire suffisante et des droits de visite avec Jake étaient limités à 1 fois par mois. Deborah n'avait appelé Emily qu'une seule fois. Elle avait dit « Emily, c'est différent. Laisse-moi t'expliquer. » Mais Emily avait calmement répondu « Maman, tu n'es plus ma mère. » Depuis lors, il n'y avait eu aucun contact entre elles. « Maman, il y a 1 heure du conte à la bibliothèque aujourd'hui, n'est-ce pas ?» demanda Jake. « C'est exact. Je prévois de lire ce roman d'aventure que tu aimes tant, » sourit Emily. Emily avait continué à travailler à la bibliothèque après le divorce. Ses collègues comprenaient sa situation et la soutenaient chaleureusement. L'heure du conte avec les enfants, en particulier, était devenue une grande source de guérison pour Emily. « Et si on faisait un pique-nique dans le parc ce week-end ?» suggéra Lisa. « Le temps s'annonce beau. » « Ça a l'air sympa. Jake serait ravi. »« Youpi! Les sandwichs de tante Lisa sont les meilleurs !» s'exclama Jake en applaudissant.
Après le divorce d'Emily, Lisa s'était occupée de Jake comme une seconde mère. Elle l'accompagnait à l'entraînement de baseball, l'aidait pour ses devoirs et le grondait parfois. Bien que non liée par le sang, Lisa était une vraie famille pour Jake. Après avoir fini le petit déjeuner, pendant que Jake se préparait pour l'école, Emily et Lisa discutèrent tranquillement. « J'ai entendu dire qu'il n'allait pas bien », dit Lisa à voix basse. Emily haussa les épaules. « Je suppose. Je ne pense pas qu'une relation construite sur le vol du mari de quelqu'un puisse durer longtemps. » En effet, selon des amis communs, la relation de Michael et Deborah s'était effondrée lorsque leur liaison excitante était devenue une relation amoureuse quotidienne. Des problèmes avaient commencé à surgir entre eux. Actuellement, tous deux vivaient apparemment des vies solitaires. « Tu ne le regrettes pas ?» demanda Lisa avec inquiétude. Emily leva les yeux vers le ciel bleu par la fenêtre. « Pas du tout. Cette nuit-là, j'ai appris qui était ma vraie famille. » « La vraie famille ? Les gens qui se précipitent à tes côtés quand tu as des ennuis. Les gens qui te soutiennent quoi qu'il arrive. C'est ça, la vraie famille. » Des larmes montèrent aux yeux de Lisa. « Merci, Emily. J'ai été sauvée aussi. Quand j'étais déprimée à cause de mon divorce, vous avoir, toi et Jake, à mes côtés. » Jake appela depuis l'entrée. « Maman, tante Lisa, on y va. » Les deux femmes se levèrent. Emily regarda une dernière fois la petite maison. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était un foyer chaleureux rempli d'amour. En montant dans la voiture, Jake dit depuis le siège arrière, « Maman, tante Lisa, on est la meilleure famille, n'est-ce pas ?» Emily vit le sourire de son fils dans le rétroviseur. « C'est vrai. Il y a des choses plus importantes que les liens du sang. »« Qu'est-ce que c'est ?» demanda Jake avec des yeux purs. « L'amour, » répondit Emily. « Le sentiment de prendre soin les uns des autres. Les cœurs qui s'entraident dans les moments difficiles. C'est ça, le vrai lien familial. » Jake hocha la tête avec satisfaction. « Je comprends. J'aime tellement maman et tante Lisa. »« Nous aimons Jake aussi, » dit Lisa en se retournant. La voiture roula vers un nouveau jour, baigné par le soleil printanier. Emily sourit du fond du cœur. Depuis cette nuit où elle avait appris ce que signifiait la vraie famille, sa vie avait définitivement changé pour le mieux. Michael et Deborah devaient accepter les conséquences de leur choix. Cependant, Emily ne regardait plus le passé. Elle n'avancerait désormais qu'avec les personnes qui comptaient vraiment pour elle.